Bonsoir. Je prépare une thèse en information et communication sur les musiques utilisées en tant que bande-son à la télévision. D'ailleurs, je suis sûre que tous, vous avez déjà écouté certaines musiques ou regardé des émissions dont vous avez un petit peu honte. Je suis sûre aussi que parfois, c'est un peu difficile pour vous d'en parler avec vos collègues, vos amis, voire votre famille. Bref, je suis persuadée que même si vos goûts assumés ne tendent pas vers elle, la culture populaire détient une place considérable dans votre quotidien, comme dans le mien. Et quoi qu'on puisse penser, cette culture populaire est créatrice de valeurs. Certes des valeurs économiques, mais aussi des valeurs culturelles, symboliques. Ma thèse s'intéresse à ces créations de valeurs en analysant la circulation de la musique dans l'espace audiovisuel à partir du cas des musiques préexistantes réutilisées à la télévision. Plus concrètement, des musiques souvent populaires et produites à des fins commerciales sont récupérées, réutilisées afin d'illustrer musicalement des émissions de télévision dites de flux, soit de la télé-réalité, des reportages, des magazines, voire des journaux télévisés. Ces musiques, avant ces réutilisations, ont souvent eu de nombreuses vies. Prenons l'exemple de Video Kill the Radio Star du groupe Buggles. Cette chanson est sortie en 1979. En 1981, son clip a été le premier de l'histoire à être diffusé à la télévision. Depuis, et donc sur une période de près de 40 ans, on a pu l'entendre dans de nombreux films, dans des jeux vidéo, et ce qui m'intéresse le plus, dans des émissions de télévision par courts extraits de 15 à 30 secondes. Cette pratique s'appelle la sonorisation télévisuelle. Afin de l'étudier, j'analyse les différentes modalités de circulation de la musique. Ces modalités peuvent être d'ordre juridique, économique, technique et culturel. Pour cela, j'observe, je décortique des émissions de télévision sélectionnées à diverses périodes dans le temps. Ensuite, je relève toutes les musiques entendues et je regarde comment elles sont utilisées et si elles l'ont déjà été dans d'autres productions audiovisuelles. Et là, j'en vois certains qui se demandent « Mais quel peut bien être l'intérêt scientifique à écouter de la musique et à regarder la télévision ?» Eh bien, c'est plutôt simple. Ce que je cherche à montrer avec ma thèse, c'est que bien que la musique puisse être considérée comme un outil à part entière dans les écritures audiovisuelles et de fait peut-être perdre un petit peu de son aura, elle garde une dimension symbolique, culturelle, essentielle pour les auditeurs téléspectateurs. En d'autres termes, je ne souhaite pas simplement dire que la musique fait partie de notre quotidien. Je souhaite comprendre pourquoi et comment celle-ci rythme nos nombreuses consommations culturelles, voire de grandes étapes de nos vies. Merci. Merci à toi. Alors,